Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les gars, coucou les copains, j'espère que vous allez tous bien. Et je pèse mes mots parce que je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour nous tous. Je pense que je me suis assez exprimée sur le sujet sur Twitter et sur mes autres réseaux sociaux. Et juste suivez-moi sur mon Instagram et je vous tiendrai au courant parce que je vais faire une vidéo consacrée à un peu tout ce qui s'est passé bientôt. Juste qu'il me faut plus de temps pour vraiment bien la construire, l'élaborer, mais ça arrivera si peu. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je pense que ça va être la vidéo honnêtement la plus courte de ma chaîne YouTube. Ma soeur pas du tout en fait parce que là je suis en train de faire le montage et tu parles trop. Amalia, apprends à synthétiser. Pardon. Parce que déjà c'est un tag, il y a des questions donc je pourrais pas m'éparpiller, voilà, raconter ma vie, blablabla. Non, là je serai obligée de répondre à des questions et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un ethnicity tag. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en gros un ethnicity tag, c'est un tag où je vais vous parler de ma culture, vous dire d'où je viens. Du coup je vais répondre à 12 questions qui me permettront de juste partager avec vous en fait ma culture, ce qui se passe dans mon pays, voilà, pour que vous en appreniez plus sur moi. J'ai l'impression en fait que vous ne me connaissez pas, je sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment que j'ai. Voilà, j'ai l'impression que vous ne me connaissez pas réellement tant que ça. C'est vrai que ma première vidéo c'était une FAQ mais c'était en anglais, d'ailleurs même... Bref, cette vidéo-là, bientôt elle va sauter de ma chaîne. Anyway, du coup, je pense que ça peut être une bonne façon pour vous d'apprendre à me connaître. Et si vous ne me connaissez pas déjà ou quelque chose comme ça, d'en apprendre plus sur un nouveau pays. Et puis voilà, si vous êtes curieux, continuez à regarder cette vidéo. Si le concept de cette vidéo vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer tout ça. Ok? J'attends. C'est bon? Ok, c'est avec la suite. Alors, la première question, comme vous le savez, voilà, on ne change pas une équipe. Désolée pour ça. C'est Where are you from? Donc pour ceux qui ne comprennent pas, mais franchement les gars, si vous n'avez pas compris ça, faut revoir votre anglais là. Non mais en vrai c'est genre en gros d'où est-ce que je viens. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas congolaise, parce qu'on m'a déjà dit que je ressemblais à une congolaise. Je ne suis pas camerounaise ou je ne sais quoi, ou ivoirienne, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu me dire en DM que j'étais ivoirienne ou un truc comme ça. D'ailleurs j'étais très choquée. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air, que je ressemble à une ivoirienne? Personnellement je ne trouve pas. Les ivoiriennes sont très belles mais je ne trouve pas que je ressemble à une ivoirienne. Voilà, je suis gabonaise. Voilà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Gabon parce qu'on est un très petit pays, le Gabon est un pays de l'Afrique centrale. Voilà, alors on est placé juste au-dessus de l'équateur, en dessous de la Guinée équatoriale. Je vous mettrai une carte. En dessous de la Guinée équatoriale, à côté du Congo, du Cameroun. Donc, que dire, voilà, c'est un petit pays d'environ, on est quoi, pas plus de 2 millions, voilà. Littéralement au Gabon, les gars, dites-vous que le pays est tellement petit, voilà, le pays est tellement petit qu'on se connaît tous. Genre, on se connaît tous. Tu vas rencontrer quelqu'un, soit c'est ton cousin, soit c'est peut-être, je sais pas, le copain de ta pote. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y a toujours un lien. Genre, le pays est trop petit. Alors, la deuxième question, c'est Do you have an ethnic name? En gros, est-ce que j'ai un nom ethnique ou quelque chose comme ça, un nom, par exemple, du village ou des trucs comme ça? Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'avec le temps et tout, vous avez dû comprendre que je m'appelle Amalia, enfin, j'espère, Amalia Talissa. Et Talissa, c'est un vrai prénom parce que souvent, les gens ont tendance à penser que j'ai peut-être inventé ou que j'ai créé ce prénom. Non. C'est un prénom, c'est vrai, très rare, mais je m'appelle bien Amalia Talissa. Amalia est notamment tiré du latin. Je sais pas si c'est Aemulus ou Aemulus. Désolée, j'ai pas fait latin au collège, je préférais faire espagnol. Mais voilà, ça veut dire en gros travailleuse. Et on va tout oublier. Ok? On va faire comme si c'était rien passé. Parce que en vrai, il s'est rien passé. Et Talissa, c'est aussi espagnol et ça veut dire littéralement like noble birth. En gros, une naissance noble, quelque chose comme ça. Alors, troisième question. When was the last time you visited your country? Donc, en gros, c'est quand la dernière fois que tu as visité ton pays? Alors, la dernière fois que j'étais au Gabon,
C'était il y a pas longtemps en fait, actually. Like, c'était en début d'année, enfin fin d'année, début d'année. J'y étais de décembre jusqu'à janvier environ. D'ailleurs, si vous me découvrez en regardant cette vidéo, sachez qu'il y a un vlog sur ce sujet sur ma chaîne. Voilà, si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble Libreville et à quoi ressemblait mon séjour. Mais voilà. What part of the country are you and your family from? Donc en gros, quelle province est-ce que je viens? Voilà, en gros on va résumer ça comme ça. Donc alors pour ceux qui ne le savent pas, je viens du Otooué. Voilà, du G2 pour ceux qui savent. Otooué, c'est une province au Gabon qui est vraiment située à la frontière entre le Congo et le Gabon. Donc voilà, donc je viens du Otooué, donc ça fait de moi une Altogovéenne. Dans cette province-là, nous avons plusieurs ethnies. Donc, du côté de mon père, Kinzebi et Baronji. Et du côté de ma mère, je suis Teke Obamba. Il y a des feux d'artifice. C'est une blague? En fonction des ethnies et tout, on parle différents dialectes, différentes langues et tout. Donc moi, chez moi, il faut savoir qu'au Gabon, en fait, on parle français. C'est la langue nationale. C'est pas comme au Congo, au Mali, où par exemple, vous avez le Lingala, vous avez le Bambara ou des choses comme ça. Non, au Gabon, on parle vraiment que le français. Mais dans le pays, on a plusieurs dialectes. Donc à la maison, on parlait essentiellement français, comme vous pouvez bien l'imaginer. Comme à l'école aussi, on parle français. Moi, par contre, j'étais dans une école franco-britannique, ce qui fait que je suis rentrée en fait à l'école, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Du primaire, je parlais anglais, français, mais plus français qu'anglais, là, logique. Et dès mon entrée au CP2, je sais pas si vous connaissez cette classe de CP2, parce qu'à chaque fois que je dis CP2, les gens ne me comprennent pas. Donc je ne sais pas, dans mon école, il y avait une classe qui s'appelait le CP2. Et il n'y avait pas les histoires de grandes sections, moyennes sections, petites sections, tout ça. Je sais, pour vous dire, je sais même pas vraiment c'est quoi la différence entre tout ça. Moi, j'étais dans le système en fait britannique. C'était un peu un système hybride. Mon entrée au CP2, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. C'est pour ça que je comprends assez bien quand même l'espagnol. Mon niveau en espagnol était vraiment meilleur quand j'étais petite. Je pourrais dire que like, j'étais presque fluent, mais avec le temps, les aléas de la vie, le collège. Alors, 5e question. Name one ethnic food that you enjoy the most. Donc en gros, donne le nom d'un plat de chez toi que tu aimes le plus. Ma question préférée. Alors déjà les gars, je vais vous dire que ça, pour moi, et je veux rien entendre. Je veux même pas voir les gens s'agiter dans les commentaires. Parce que je ne vais pas tolérer ça. Je ne vais pas tolérer. Le meilleur plat gabonais pour moi, ce sont les feuilles de manioc. On monte, on descend. C'est le meilleur plat. No cap. Voilà, faut savoir que moi j'adore les feuilles de manioc. Pour ceux qui connaissent pas, les feuilles de manioc, comme son nom l'indique, ce sont des feuilles de manioc. Donc c'est un légume qu'on mange, je pense, un peu partout dans l'Afrique. Hein. C'est très fréquent. Même rien qu'au Gabon, en fonction des provinces et des ethnies, on ne prépare pas les feuilles de manioc de la même façon. Alors les copains, comme je vous aime énormément et que je suis aussi une grosse gourmande, je vous ai filmé en quelques petites vidéos très rapidement ma petite recette des feuilles de manioc. Voilà, enjoy, kiffez, c'est gratuit. Bisous. Là pour l'instant, j'ai découpé des oignons, j'ai mis un peu d'huile de palme, un peu d'huile, c'est quoi comme voilà, huile de canola pure. Et qu'est-ce que j'ai mis de du poisson fumé. Et là je m'apprête à mettre des crevettes séchées qui reviennent du Gabon et tout, et qui se conservent super bien. Donc voilà, donc je vais un peu vous montrer ce à quoi ça ressemble. Pour les feuilles de manioc, ça ressemble à ça. Donc voilà, là elles étaient congelées et emballées, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais je vais vous montrer dans quelques instants ce à quoi ça va ressembler à la fin. Bien sûr si je réussis. Donc voilà, donc là je viens de mettre mes crevettes séchées dans l'huile avec les poissons fumés, tout ça. Et je vais rajouter un cube magie de poulet à l'intérieur. Et je vais en rajouter un autre quand je vais mettre les feuilles. Il faut goûter, hein, parce que souvent 2 c'est un peu trop. Ça dépend vraiment de la quantité de vos feuilles et tout ça. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Par contre j'ai fait une petite erreur je pense. Là je pense que j'ai mis trop d'huile de palme. En général il faut juste mettre un bouchon, enfin l'équivalent d'un bouchon voire 2 bouchons d'huile de palme. Et là clairement j'ai pas du tout dosé, en fait j'ai juste mis comme ça parce que j'avais trop faim. Nous avons nos feuilles de manioc que j'ai essorées. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc en fait j'ai juste pris les feuilles dans mes mains et je les ai pressées. Voilà, je les ai pressées pendant environ, au moins 2 fois, en faisant des tas et en faisant très attention à ce que les feuilles justement ne tombent pas dans l'évier. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes feuilles dans mon huile de palme. Bon, alors là nous avons un petit problème. Et si vous essayez ce plat justement, il
faut vraiment veiller à ça en fait. C'est que les feuilles de manioc, pour faire des feuilles de manioc, il faut énormément d'huile. Et comme moi, comme vous pouvez le voir, je suis en train de cuisiner à minuit parce que j'ai décidé de faire mes feuilles de manioc il y a environ comme 30 minutes. J'ai pas acheté d'huile en fait. So basically j'ai mis de l'huile au début, vous avez vu, mais il me reste que ça d'huile maintenant. Ok, donc voilà, là je pense que vous pouvez déjà le constater, like, on a vraiment moins d'huile quoi. En fait, plus vous les laissez cuire et moins vous aurez d'huile, vous voyez. Like là, moi je trouve qu'elles sont bonnes. Personnellement, j'aime pas les feuilles de manioc quand elles sont genre trop grasses et tout ça. Genre j'aime vraiment pas ça. Du coup, j'aime quand elles sont sèches mais légèrement juteuses. Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est ce que j'essaie un peu de reproduire. Bon, ce ne sont pas les feuilles de manioc de ma maman, mais voilà quoi, ça se rapproche, ça se rapproche. Aussi, je voulais préciser que les feuilles, je pense que vous pouvez les trouver dans des magasins africains, des choses comme ça. Si vous êtes dans un pays anglophone, ça s'appelle cassava leaves. Alors, voici le résultat. Franchement, ne critiquez pas ma présentation parce que je suis vraiment nulle en fait en présentation. Pour les plats et tout, like. L'essentiel, c'est que ce soit bon dans tous les cas. Donc, celui qui critique dans les commentaires, je vais attraper sa veste. 6e question. Name one household item that best represents your culture. Donc, en gros, nomme un objet, ta maison, en gros, qui représente bien ta culture. Bon, faut savoir que moi, mon appartement et tout, j'ai toujours pas terminé de le meubler. Voilà, donc j'ai pas complètement terminé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois en DM si je pouvais faire un apartment tour ou un truc comme ça. Et je sais pas trop, genre dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait parce que d'un côté, je sais pas, je suis vraiment du genre à j'aime bien garder mon intimité, des choses comme ça. Donc je sais pas trop si j'ai vraiment envie de faire un apartment tour. Là, je pourrais bien faire un room tour si ça me dérange pas du tout. Mais pour l'instant, c'est pas trop dans mes projets. Donc bon, bref, pour revenir à la question, j'ai pas vraiment en fait, Shell et même pas un drapeau. J'ai pas vraiment d'objet qui me rappelle mon pays. C'est plus de la nourriture. Par exemple, j'ai des croquettes chez moi, j'ai des feuilles de manioc, j'ai voilà, des épices et tout, gabonaises et tout, enfin voilà, les trucs du bled. Mais j'ai pas un objet. 7e question. What is your favorite ethnic music? Donc en gros, c'est quoi ta musique préférée de ton pays et tout? Il y en a plusieurs en fait. Genre j'aime beaucoup les musiques traditionnelles et tout. Je vais vous faire écouter une chanson d'ailleurs. Parce que je connais pas les titres des musiques traditionnelles là. Parce que voilà, flemme. Mais voilà, je vais vous faire écouter une chanson. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson Teke, si je ne me trompe pas. Tellement cette chanson les gars, c'est incroyable. Genre ça me rappelle trop chez moi en fait. Voilà, donc il y a cette chanson là. Et mon autre chanson préférée de chez moi, c'est il y a les copyrights. Je pense qu'il y a les copyrights pour cette chanson là. La chanson s'appelle On vous connaît, donc voilà, si vous voulez aller regarder, voilà, sur YouTube, elle est disponible. En ce moment, j'écoute beaucoup de trap gabonais sur SoundCloud. Je pense que la plupart des sons sont pas disponibles sur YouTube, enfin quelques-uns mais pas tous. J'aime beaucoup, je pense Boy KLS, des trucs comme ça. Avant, j'écoutais pas du tout, hein, donc vas-y. Je pense que tout le monde connaissait depuis, mais moi, je connaissais de nom, mais j'écoutais pas vraiment la trap gabonaise en fait. Genre, c'était juste pas mon kiff. Maintenant, j'aime bien, donc j'écoute Boy KLS, j'écoute Nelson Lin. J'écoute, il y a un nouveau rappeur, enfin un petit rappeur que j'ai découvert là il y a peut-être une semaine, Kylian KR, hein, ou un truc comme ça. J'écoute aussi le Twista, Solo God, voilà, j'écoute beaucoup d'artistes en fait, que ce soit de la musique traditionnelle, comme de la musique un peu genre à la Patience Dabani, Oliver Ngoma. Je vous invite vraiment à checker toutes ces personnes-là parce qu'elles sont vraiment très talentueuses. Et puis voilà. 8e question. Do you speak your language? Donc en gros, est-ce que je parle ma langue? Du côté de mon père, donc le Nzebi, oui je parle. En fait je vous explique, je parle le Nzebi mais avec modération. En mode je connais des petits mots et si vous voulez en fait à force d'aller voir ma grand-mère, j'ai toute une conversation en fait imprimée dans ma tête comme une poésie. Alors je sais que si je dis ce mot là, elle va me répondre ce mot là, ensuite je dois dire ce mot là donc, et ce mot là. Donc ne vous moquez pas de mon accent, ok? Parce que voilà, souvent ma mère me dit que ouais tu prononces les mots mais si tu prononces pas bien avec l'accent c'est pas la même chose, nanana. Donc je fais de mon mieux. Donc je connais quelques mots en Nzebi et quelques mots en Teke, donc l'ethnie de ma mère. Je vais commencer avec le Nzebi. La conversation c'est ça. Wanasora et la personne te répond Enawe. Tu réponds genre Boeli. La personne te dit moi pes. Après tu dis genre Matsang. La personne répond Matsang be. Un Nzebi vraiment. Du côté de ma mère, je connais plus des insultes. Elle m'insulte pas, hein, mais tout en fait quand je demande ce sont des insultes.
Donc je connais Nyama, mais je pense que Nyama c'est une insulte très populaire dans l'Afrique, voilà, donc c'est pas un truc spécialement téké et tout, mais je sais qu'on dit beaucoup Nyama, Nyangalakata, ne me demandez pas les définitions, mais ne le dites juste pas. Et il y a un autre mot, merci, je pense que c'est Mevelewe ou un truc comme ça. 9e question, quel est ton endroit préféré dans ton pays? L'endroit où je me sens vraiment le mieux au Gabon, honnêtement, sans vous mentir, c'est chez moi. Du côté de mon père, on vient de Mounana, Mwanda, tout ça. Et je connais beaucoup. Aller genre comme plusieurs fois. Malheureusement, c'est encore pas vraiment développé. D'ailleurs, l'un de mes projets de vie et tout, c'est vraiment de construire des choses à Mounana et dans ma province et tout. Mais bon, bref, ça c'est vraiment si Dieu me donne cette possibilité-là. Deuxième question, quelle est la plus grande qualité de ton peuple? Alors si je devais donner une qualité des Gabonais, je dirais qu'on est un peuple vraiment genre très accueillant, très extraverti, très chill en fait, un peuple très calme. Donc je dirais peut-être que c'est ça, c'est notre côté assez accueillant, good vibes et tout ça. Dernière question, la 11e question, quelle est la chose que tu aimes le plus faire quand tu y es? Par exemple dans ma province et tout le Haut-Ogooué, il y a plusieurs endroits à visiter, comme les plateaux Batéké qui sont en fait des, comment expliquer, ce sont des grandes plaines, vraiment dans les montagnes, dans les plateaux en fait, c'est vraiment en hauteur et tout, et c'est magnifique, il y a un paysage magnifique, vous avez des longues plaines avec différents paysages à chaque fois au fur et à mesure que vous avancez, beaucoup d'animaux aussi que vous pouvez voir, il y a des parcs, il y a le pont de Liane de Poubara, Pointe-Denis à Libreville où vous pouvez faire des activités aquatiques, voir des dauphins, des baleines, faire du quad, plein de trucs. Ensuite, quels sont les endroits que tu recommanderais à des gens qui ne viennent pas de ton pays? Donc voilà, donc en fait je pense que j'ai répondu à l'avant-dernière question en même temps. Donc, je vais conclure la vidéo tout de suite. Honnêtement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris comme d'habitude un malin plaisir à la faire. J'avais envie de revenir avec un contenu positif vu tout ce qui se passe en ce moment. Mais je pense quand même que j'essaierai dans le futur de vous proposer aussi des vidéos un peu plus éducatives, par exemple sur tout ce qui est le féminisme, des choses comme ça. En commentaire ce que vous en avez pensé. D'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous êtes aussi gabonais comme moi? De répondre peut-être aux questions en commentaire, ça me ferait vraiment un malin plaisir de vous connaître un peu plus. Et si vous n'êtes pas gabonais aussi, dites-moi de quelle ethnie, de quel pays. Répondez aux tags dans les commentaires, ça peut vraiment être chouette. Et dites bisous, love y'all, more life, peace.